On est parti, bonjour mon très cher soleil. On est parti pour une méditation. Alors ça va être un cycle de 21 jours que je te propose. Dans la douceur pour ce mois de janvier, tous mes vœux déjà pour cette nouvelle année. Si tu as décidé de t'engager vers une connexion davantage intime avec ton corps, tu es le bienvenu dans tous les programmes que je propose pendant 21 jours. Chaque mois, un programme de 21 jours différent avec une évolution pour en accord avec les saisons, avec le rythme biologique, avec nos cycles internes, l'ensemble des organes, avec les éléments, l'eau, le métal, la terre, le bois, le feu, tout ça. Si tu veux découvrir petit à petit la médecine chinoise qui pour moi a du sens et beaucoup plus cohérente dans mon quotidien, ce que j'ai mis en place depuis 2020 et que je transmets aujourd'hui à travers des programmes et des masterclass. Donc tout au long de l'année, si tu veux te former avec moi pour mettre en place de nouvelles habitudes et avoir une vie beaucoup plus saine, je te souhaite la bienvenue. Certains sont sur ce groupe, on ne se connaît pas encore. La plupart, je vous connais quand même. Donc il y en a qui suivent de loin, il y en a qui ont fait des programmes, il y en a qui patientent encore avant de se lancer. Peut-être que pour toi, c'est enfin venu le temps de nous rejoindre et de te mettre en action, parce qu'on peut lire tous les livres de développement personnel et savoir beaucoup de choses, mais si on ne l'a pas mis en place dans sa vie, il ne va pas se passer grand-chose comme changement. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser sur un coussin. J'ai prévenu juste avant, je ne sais pas si tu as vu mon message, de te mettre sur un zafu. Un zafu, c'est quoi? C'est un coussin sur lequel tu vas pouvoir t'asseoir et qui va te permettre d'avoir le bassin plus élevé que les genoux. Pourquoi ça? Bien, tout simplement pour que l'énergie circule davantage, pour être aligné de la tête au bassin, que ta colonne soit bien à l'aplomb de ton bassin, c'est-à-dire à la perpendiculaire. Et puis que ta respiration soit ample, tranquille, qu'il n'y ait pas une cassure au niveau du corps. Dans chacune des méditations que je vais te proposer sur ces 21 jours, on va s'attarder à porter l'attention sur un seul chakra. On va parler du son, on va parler des pierres, de lithothérapie, auxquelles tu peux associer ton corps avec cette méditation et les pierres. Tu peux, si tu as des pierres autour de toi ou si tu as envie de t'intéresser à ça, je vais te proposer des choses. On peut aussi aller regarder quels sont les démons. Démon, c'est une façon de parler de ce chakra pour pouvoir aller le déloger et venir intégrer à la place un petit ange actif comme il se doit pour équilibrer ton chakra. Et puis on va aller voir quels sont les organes qui sont la matrice en fait de chacun des chakras qui sont autour, qui viennent s'activer et qui viennent nourrir, équilibrer, en fait, faire circuler l'énergie entre cette roue énergétique en fait, elle est reliée à tout un tas d'organes. Tu vas donc avoir des ressentis peut-être, soit tout de suite, soit après la méditation. Ça va évidemment te connecter au corps, donc apprendre peut-être à reconnaître des choses que tu n'as peut-être jamais, auxquelles tu n'as jamais fait attention dans ton quotidien. Et puis, on va parler de la couleur du chakra, puisque les couleurs, pour moi, ont une incidence au niveau énergétique sur le corps. Alors, j'ai pas mis aujourd'hui la couleur en adéquation avec les chakras, mais à partir de demain, parce que voilà, aujourd'hui, j'avais envie d'avoir cette énergie-là pour commencer ce lancement. Mais à partir de demain, j'aurai normalement l'habit qui concerne le chakra correspondant. Et puis, je te proposerai ensuite un mouvement d'activation de ce chakra. Et on terminera par une toute petite visualisation, ça va être très rapide. Chaque jour, on se retrouve à, alors j'ai dit 13h, voilà, je pense que 13h c'est pas mal. J'avais dit 13h30 sur mon groupe WhatsApp, mais voilà, j'ai envie de changer. J'avais dit 13h30, mais je vais remettre 13h pour tout le monde. 13h, ça veut dire que soit tu te connectes avec moi et on fait ensemble avec le groupe la méditation, soit tu peux avoir accès au replay. Si tu rentres dans le groupe WhatsApp, tu as accès au replay jusqu'au lendemain à midi. Donc ça dure 7 minutes, et puis comme ça pendant 21 jours. Aujourd'hui c'est 18h, c'est normal, c'était une journée particulière. Donc j'avais envie de vous laisser un peu de temps de vous remettre si vous avez eu une courte nuit. Bienvenue à toi qui es là, je ne vois pas qui c'est, mais voilà, bienvenue pour être ensemble pour ces 7 minutes. Ça va être un bon petit moment pour
déposer, se recentrer, s'aligner. Et donc, je te propose aujourd'hui de commencer. Il va y avoir 3 vagues. Une vague de 7 jours où on va descendre, une vague de 7 jours où on va remonter, et la dernière vague de 7 jours, pour finir les 21 jours, on va redescendre de nouveau. Chaque vague, pour moi, j'y dépose une intention. Je t'en parlerai demain, quand tu auras rejoint l'aventure pour les 21 jours. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de juste commencer à s'ouvrir à cette possibilité qu'on peut agir sur notre matière, grâce à l'énergie ambiante qui circule, grâce à la visualisation, grâce au son, etc. Tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc je vais t'inviter tranquillement, soit tu fermes les yeux, soit tu les gardes ouverts. C'est comme tu souhaites. Et puis peut-être commencer par te poser, respirer tranquillement. Et puis je vais simplement te dire quels sont les différents critères pour ce chakra et quel est le critère principal qui va en plus nommer celui qu'on va voir ce soir, c'est le chakra couronne. D'accord ? Donc le chakra couronne, il se situe ici et ici. D'accord ? C'est-à-dire que tu as plusieurs centres énergétiques. Généralement, on en connaît 7 principaux, mais en fait, on en a plein dans le corps. Il y en a même au-dessus du corps et en dessous du corps. Ok ? Mais là, c'est volontaire, pardon. Je centre votre attention sur le chakra principal de la couronne. Et donc vous allez imaginer ici simplement que vous avez un petit volet qui va s'ouvrir pour qu'on puisse aller y rentrer des choses. Donc le chakra couronne s'intitule le Sahasrara. Voilà, ceux qui s'intéressent aux choses sanskrites et puis à connaître les noms en yoga, vous pouvez aller rechercher sur internet, vous aurez pléthore de connaissances. Moi je pense que c'est pas nécessaire de connaître son nom, juste chakra couronne, comme ça vous savez que c'est le 7e chakra. On va commencer par celui-ci ce soir. Ok ? Donc je vous invite, si vous voulez plus être en dedans, fermer les yeux pour peut-être davantage ressentir les choses. Et puis peut-être imaginer une couronne. Et c'est très marrant que Jocelyne se connecte à ce moment-là. Ça va te rappeler quelque chose, Jocelyne. Le chakra couronne, la belle couronne que tu nous as dessinée l'autre soir. Tous ensemble. Ok, une fois que vous êtes sur ce chakra couronne, la couleur qui est associée à ce chakra, alors vous verrez dans les livres, il y a plusieurs couleurs associées. Et je vais vous laisser choisir parce que je pense que ça peut correspondre vraiment, c'est du sur-mesure. C'est une couleur soit violette, soit blanche, et ça peut être aussi doré. Donc vous choisissez une de ces 3 couleurs. Et puis peut-être de laisser imaginer cette couronne, violette, blanche ou dorée, posée délicatement sur le haut de votre crâne. Et puis toujours avec ce petit volet qui s'est bien ouvert pour pouvoir recevoir les énergies qui vont correspondre là où vous en êtes, à tout niveau. Dites-vous que tout est juste et tout est parfait et que l'énergie va venir s'adapter en fonction de là où vous en êtes rendu pour pouvoir aller activer ce chakra. Ça correspond aux organes du cerveau et du système nerveux. Et puis, les qualités qu'on va pouvoir associer à ce chakra, c'est tout ce qui va être la conscience, l'unité et la sagesse. Donc vous pouvez très bien vous répéter le mot conscience, unité et sagesse. Généralement, quand on dit qu'un chakra est déséquilibré, moi j'appelle ça le petit démon du chakra, c'est que on est envahi de choses mentales, bien souvent, de pensées, d'émotions, etc. Et ce qui fait que ça va venir entacher l'énergie de ce chakra. Et avant d'aller le nettoyer, il faut prendre conscience de nos petits démons. Et le petit démon, souvent, du chakra couronne, c'est celui de la séparation. La séparation, c'est-à-dire, c'est une illusion qu'on est séparés les uns les autres. Et donc la séparation de soi aussi avec le grand plan, l'univers, le cosmos, la Terre. Ok ?
C'est souvent là où on va retrouver l'ego spirituel aussi de celui qui a tout compris et qui est souvent très connecté là-haut. Et c'est pour ça qu'on viendra équilibrer avec les autres chakras pour pouvoir harmoniser l'ensemble de l'énergie au niveau du corps. Et puis c'est souvent le démon du vide existentiel, si jamais vous vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes ici, et que ça devient obsessionnel de chercher la réponse. Souvent c'est qu'il y a un déséquilibre, on dit que le chakra est perturbé. Ok ? Donc quand on connaît la qualité du chakra, on va remettre de la conscience et ne plus voir la séparation finalement comme quelque chose de réel, mais comme quelque chose d'illusoire, un voile qui va devoir tomber pour pouvoir de nouveau être connecté par la couronne à l'univers, à tout ce qui se passe autour de nous. Les pierres que vous pourrez associer à ce chakra sont le cristal de roche et la sélénite. D'accord ? Alors le cristal de roche, il est bien transparent, et la sélénite, elle est un petit peu bleu clair. Ça dépend des sélénites. Les ressentis que vous pouvez avoir quand le chakra il est équilibré, c'est la légèreté, l'expansion et la paix profonde. Quand on se sent connecté, voilà, il y a quelque chose de léger, un peu d'éthéré. Et je vais vous proposer un mouvement d'activation avant d'aller visualiser. Pour ce chakra, ça va être, vous imaginez que vous avez la couronne, mais comme si c'était un réceptacle. Et vous allez pencher légèrement la tête en avant, comme si vous alliez verser la coupe qui était trop pleine pour libérer le trop plein de pensée, trop plein de mental, libérer le système nerveux qui peut être en stress, comme si vous alliez déverser un liquide, un trop plein, en dehors de vous. Redresser la tête et faire la même chose vers l'arrière. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai ma nuque qui a craqué. Alors vous inquiétez pas, si ça craque, c'est des bulles d'air. Il n'y a pas d'affoulement à avoir. Et là, c'est comme si la coupe n'est pas encore tout à fait vide, alors je repenche la tête en avant. Je reviens au centre, aligné, et je penche de nouveau la tête en arrière. Et puis là, vous imaginez qu'une dernière fois, vous allez pencher toutes les connaissances que je viens de vous amener auparavant pour faire vraiment un nettoyage, que les connaissances ne sont pas toujours utiles. Parfois, on a juste envie de se laisser porter. On vide. Imaginez ce liquide qui se déverse, peut-être de la soirée que vous avez passée, peut-être de ces années derrière vous. On imagine que tout se déverse vers la terre. Vous revenez au centre. Et puis, une dernière fois, je vous invite à pencher la tête en arrière. Et à déverser le reste. Avant de revenir au centre, vous placez. Et puis, on va passer sur une petite visualisation. Donc là, je vais vous inviter à étirer un maximum votre colonne de manière à aligner la tête, donc le haut de votre crâne, la nuque, et puis l'ensemble de la colonne vertébrale jusqu'à votre coccyx. Et peut-être faire des tout micro-mouvements de manière à vraiment sentir l'alignement, peut-être en vous balançant droite-gauche légèrement, avant-arrière, pour bien ancrer votre corps sur le coussin, et toujours avec votre petit volet ouvert au-dessus du crâne. Vous allez imaginer qu'au-dessus de votre tête, il y a un vaste ciel clair. Et aussi imaginer la nuit avec ses étoiles, le cosmos au-dessus de votre tête. Et en comparaison avec l'intérieur de votre tête, je vais vous inviter à imaginer une brume épaisse dans votre crâne, dans votre cerveau. Une brume dans laquelle on a du mal à avoir de la visibilité, comme un brouillard épais qui vient des parois
entre les différentes sphères, les hémisphères, derrière vos yeux, derrière votre bouche, dans votre mâchoire, etc. Votre système nerveux est vraiment baigné dans cette brume épaisse. Et puis tranquillement, vous allez imaginer qu'un petit courant d'air, un petit vent va traverser depuis le cosmos de ce ciel étoilé, ou ce ciel clair. Ce petit vent va rentrer par votre volet au-dessus du crâne et va venir disperser cette brume que vous avez à l'intérieur de votre tête. Et lorsque c'est dispersé, nécessairement, il y a un sentiment de légèreté peut-être, ou autre chose, un ressenti différent, où la conscience peut être de nouveau alerte, sans parasitage, d'aucune pensée. Faites le constat peut-être de ça, que lorsque l'on visualise, il n'y a rien d'autre que l'instant présent et ce qui est à l'intérieur de soi. Il n'y a pas d'image sur un fond d'écran, à part les mots que je vous donne et celles que vous allez créer à chaque instant, qui amènent la conscience, qui amènent l'unité et qui amènent la sagesse et la délicatesse intérieure. Et puis je vais vous inviter, une fois que ça a été un petit peu dissous tout ça, à imaginer que vous êtes un petit peintre. Et ce peintre en silence va sortir un laser de sa poche. Vous imaginez une petite miniature de vous à l'intérieur de votre tête. Et ce laser que vous allez choisir d'une couleur que vous avez entendue tout à l'heure, soit violet, soit blanc, soit doré. Vous allez imaginer qu'avec ce laser, vous allez comme projeter la couleur choisie sur les parois à l'intérieur de votre tête. Comme pour venir poser une intention de dissoudre encore plus profondément l'illusion construite de votre mental, comme pour éliminer encore plus les toutes petites brumes qui restent dans les recoins, les brumes de séparation ou l'idée d'être seul dans ce monde, pour dissoudre cette sensation de solitude peut-être parfois. Et ce laser parcourt vraiment l'intérieur, toute la paroi, imaginez comme un jet de peinture, comme une machine pour projeter de la peinture et refaire la belle décoration intérieure de votre tête. Peut-être que ce peintre, il peut être en train de danser, tellement joyeux de refaire la décoration. Et puis je vous invite, une fois que vous avez fait le tour à l'intérieur, que la peinture est en train de sécher tranquillement, je vous invite à écrire quelques mots pour peut-être mettre des tableaux à l'intérieur de cette pièce. Comme confiance dans la vie, ou encore sagesse tranquille, ou un autre mot que vous pouvez choisir en lien avec l'unité et la non-séparation avec le monde.
Et puis enfin, pour terminer, vous allez imaginer une lumière qui descend depuis le cosmos, donc du ciel vers la Terre. Elle va traverser le haut de votre cerveau et puis elle va illuminer cette pièce pour apaiser complètement votre système nerveux et venir nourrir votre créativité. Parce qu'une fois qu'on a laissé un espace vide dans l'esprit, la créativité peut enfin venir y loger. Elle peut s'inviter. Je vous laisse quelques instants dans le silence, le temps de cette intégration. Et je vais vous inviter tranquillement à revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez vu des choses spécifiques, comment vous vous sentez par rapport à avant la méditation. C'est intéressant de partager. Et puis on va se retrouver demain pour un deuxième jour avec un deuxième chakra. Merci à vous d'avoir été là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et un bon repos pour ceux qui ont besoin. À demain.